Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, on va faire la fameuse foire aux questions. Il paraît qu'il faut en faire une. Bon, je vais en faire une. Et avant tout, je tenais surtout à vous remercier. Car aujourd'hui, je suis à 4000 abonnés. Et franchement, je pensais pas y arriver un jour. Merci encore. Merci, c'est grâce à vous. Et je tiens à remercier ma famille. Et donc... on va commencer tout de suite, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Marc Piffelmann. Je suis d'origine alsacienne, comme vous pouvez vous en douter, avec un nom pareil. J'habite en Haute-Marne, à Faye-Billot, la capitale de la vannerie. J'ai passé mon enfance dans une quincaillerie de village, celle de mes parents et de mes grands-parents. C'est une affaire de famille. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les outils, c'est une passion. J'ai toujours bien aimé. Dans la quincaillerie de mes parents, on vendait pas seulement de la quincaillerie, on vendait de l'outillage, de l'électroportatif, des jouets, de la mercerie, des chaussures, enfin le bazar du coin, comme on peut appeler ça. Comme dans tous les petits villages, les quincailleries de village s'est amené à s'arrêter, et ça s'est arrêté, effectivement. Mais entre-temps, on avait construit un autre magasin à Langres, et c'est devenu une grande surface de bricolage, une GSB comme on appelle ça. Et donc je suis patron d'un magasin Weldom, c'est donc pour ça que vous voyez souvent des outils Dexter, c'est la marque propre à Weldom et à Leroy Merlin, qui font partie du même groupe. Donc si vous avez l'impression que je fais de la pub, j'en fais un petit peu, voilà, mais je ne suis pas sponsorisé, à part par moi-même. Et je ne tiens pas forcément à être sponsorisé. J'ai besoin de loisirs, de me changer un peu les idées, donc le bricolage, la menuiserie, tout ça, c'est vraiment mon échappatoire. Et c'est devenu une de mes passions, si ce n'est la passion principale. Et du coup, on va passer directement à la foire aux questions. Oh, ça va aller vite, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Bon, donc ça, je pense que ça va aller vite. Si par la suite vous en avez d'autres de questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai au fur et à mesure des vidéos. Première question de Jean-Marc de Making Ouf. D'où vient cette passion des rabots? Ben, j'y ai répondu un petit peu à travers ma présentation. Ma passion des rabots, en fait, c'est venu petit à petit aussi. J'aimais bien les outils déjà, et j'ai récupéré les outils de mon père, qui me les a donnés bien gentiment. Et j'avais 2 ou 3 rabots qui étaient rouillés, parce que lui, il était très très électroportatif, et les outils manuels, il avait un peu tendance à les délaisser. Je me suis pris de passion à restaurer les rabots. Bon, j'ai une vidéo du premier rabot que j'ai restauré. Quand je la revois, je me dis, oui, on voit que c'est le début. Je débutais vraiment, et si c'était à refaire, je ferais vraiment pas pareil. Mais un jour, je reprendrai ce rabot et je le referai un peu mieux, et il vaudra plus le coup. Bon. Et puis, petit à petit, en faisant les vides-greniers, j'ai acheté des rabots en bois, parce qu'ils étaient pas chers, 2 ou 3 euros chacun. Et je me suis mis à les refaire, à me documenter, à regarder des vidéos YouTube, et bon, j'en ai acheté, retapé, reacheté, etc. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de rabots. Il y a même un de mes clients qui m'a reconnu sur un vide-grenier, qui m'a dit qu'il avait sa collection, il en voulait plus, il voulait la revendre, et donc j'ai été chez lui et j'ai carrément tout racheté. C'était vraiment un prix abordable, et j'ai pas hésité. Et ça a été vraiment le début de ma collection de rabots. Parce que jusque-là, je me disais, non, je les achète pour m'en servir. Et finalement, je me suis acheté un rabot Faceful, qui était vraiment de très mauvaise qualité. Je l'ai retapé, je l'ai affûté, et entre-temps, j'ai aussi appris à affûter mieux que ce que je ne le faisais jusque-là.
Je me suis acheté un Tormek, plein de pierres à affûter, enfin bon, bref, je suis passé sûrement par là où tout le monde est passé quand ils ont appris à... quand vous avez appris à affûter. Bon, on fait des conneries, on sait pas bien, et puis comme tout, on finit par savoir, et là maintenant je peux dire que vu le nombre de lames de rabot que j'ai affûté, je pense savoir affûter. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo courte. Alors oui, à ce propos, cet été, bon, il y a les vacances, j'ai plein de travail chez moi, donc je vais faire des vidéos courtes pour profiter un petit peu de ma maison et de ma vie de famille. Donc voilà. Bref, pour l'été, il y aura des vidéos courtes, vous aurez quand même des vidéos, je vous oublie pas. Peut-être que certains dimanches, il n'y aura pas de vidéo, mais en gros, on reprendra vraiment en septembre. Question suivante, de Dominique. Dans quelle région te trouves-tu? Eh ben, je me trouve en Haute-Marne, j'ai déjà dit, dans le petit village de Feuille-Bio, qui est un centre d'osériculture. Il y a même une école de vannerie, enfin c'est un beau village où j'habite depuis que je suis né. Question de Jean-Luc de la chaîne Corumaker. D'où te vient cette passion pour les rabots? C'est la deuxième fois qu'on me pose la même question, donc je vais pas y répondre à celle-là. Pour un premier rabot, lequel choisir parmi toutes ces marques et références? Pour un premier rabot, je vous conseillerais un Stanley, et un bien pourri pour vous faire la main, pour vous apprendre comment est fait un rabot, pour vous apprendre comment le nettoyer, l'entretenir, voilà, s'entraîner sur des bouts de bois pas forcément très beaux, du sapin, voilà, des bois tendres. Apprenez bien à vous servir des rabots avant de vous acheter quelque chose de beau. Et je dis pas que les Stanley ne sont pas beaux, ils sont très bien, les Stanley, les Record, c'est à des prix abordables, on en trouve de très bonne qualité, et si vous avez un fer dedans qui est rouillé, nettoyez-le, dérouillez-le, affûtez-le, apprenez, et c'est comme ça qu'on avance. Et on arrive à la fin de mes questions, je vous avais dit que j'en avais pas eu beaucoup. Ça sera donc une foire aux questions très courte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà. Bon, vous l'avez deviné, je suis pas très à l'aise devant les caméras, surtout quand il n'y a personne en face et qu'il faut parler dans le vide. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant qui me vient à l'esprit. Et voilà, bon, je vous retrouve à la prochaine vidéo, dimanche prochain. À bientôt!